nous voici à ta table, afin de nourrir nos esprits et notre spiritualité de ce que tu as prévu comme nourriture céleste et divine. Nos cœurs sont disposés au Père. Parle, car ton peuple écoute, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe 28, le verset 16. Il est écrit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Tu peux te remettre. Je te salue et je te bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Je bénis aussi l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée, d'abord d'être compté parmi les vivants et surtout de venir en ces lieux afin de l'adorer, afin de le célébrer. Je voudrais bénir la présence de son Esprit Saint au milieu de nous et surtout l'œuvre et l'action de l'Esprit de Dieu dans le SCJS et dans chaque personne. Je voudrais encore une fois de plus recommander ces instants entre les mains de l'Éternel par la puissance du Saint-Esprit. Notre dernier séminaire portait sur être en Christ. Et tout ce que le Saint-Esprit avait déposé en moi, c'est ce qui a été déversé pendant les 3 jours, c'est-à-dire du vendredi 2 janvier au dimanche 4 janvier 2026. Cependant, notre avant-dernier séminaire, c'était celui que nous avons eu la dernière semaine du mois de décembre de l'année passée, c'est-à-dire 2025. Et notre thème était « Être établi et bâti sur les fondements divins ». Pour ce thème, je n'avais pas épuisé ce que le Père avait déposé en moi. Il restait un dernier point et c'est ce point que nous allons voir aujourd'hui, que nous allons aborder. Ce qui signifie que nous sommes sur notre thème intitulé « Être établi et bâti sur les fondements divins ». Est-ce que tu as été bâti spirituellement dans ce que tu fais? Est-ce que tu as été bâti sur les fondements divins? Pendant les 4 jours, nous avons dit ceci. Il y a des choses que nous vivons. La cause pourrait être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été bâtis. Les fondements spirituels sur lesquels nous avons été établis. Nos parents ont vécu des choses. Parfois, c'était des conséquences automatiques, des conséquences logiques, des fondements spirituels sur lesquels ils ont été établis et bâtis depuis leur famille, depuis leurs racines, le côté paternel, le côté maternel et le foyer conjugal de leurs
parents. Il y a des choses aussi que toi et moi, peut-être que nous vivons. La cause pourrait être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été établis et sur lesquels nous avons été bâtis. Un enfant qui vient au monde, il a quel pouvoir pour s'établir soit sur les fondements de Dieu, soit sur les fondements du diable? Il n'a aucun pouvoir. Il n'y a que la souveraineté de Dieu qui peut donner l'ordre aux mystiques de la famille: ne touchez pas cet enfant. Il n'y a que la souveraineté de Dieu qui peut faire que tel enfant qui naît est gardé par les anges devant lesquels les méchants, les ennemis tremblent et les ennemis fuient. Ce qui signifie que lorsque nous venons à la naissance, lorsque nous venons au monde, les fondements spirituels sur lesquels nous sommes établis ne dépendent pas de nous. Mais cela va dépendre des parents. Cela va dépendre des personnes qui ont l'influence sur les parents. Il arrive que lorsque tu viens au monde, papa et maman sont encore sous l'influence de ceux qui les ont élevés. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être les grands-parents qui proposent, pour ne pas dire qui imposent. Cet enfant-là doit porter tel nom. Cet enfant-là doit porter tel prénom. Mais entre-temps, toi le père et ta femme avec qui vous avez mis au monde l'enfant, vous avez des projets en termes de nom. Quand on donnera tel nom, on donnera tel prénom. Mais il y a des gens qui avaient l'influence sur vous et qui ont dit: cet enfant-là va porter tel nom. Et comme tu as une dette morale, comme tu as une dette financière, comme tu as une dette sur un plan donné, tu as accepté. Il y a ceux-là qui acceptent à contre-cœur, il y a ceux-là qui acceptent comme une feuille qui se laisse évidemment conduire par le mouvement du vent. Il y a des choses que nous vivons, les causes pourraient être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été bâtis. N'oublions pas, dans Matthieu 13, le Christ donne une parabole. Il dit: le propriétaire d'un champ avait semé la bonne semence. Mais la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer la mauvaise semence. Quand tu dormais, quand tu ne priais pas, quand tu n'avais pas Dieu, quand tu étais mondain, quand tu étais païen, c'est-à-dire quand tu dormais spirituellement, le diable avait semé. Il a d'abord utilisé les sorciers de la famille. Il a d'abord utilisé les ennemis de la famille, les méchants de la famille, ceux-là qui sont les mystiques de la famille, que tu les connaisses ou pas. Ils ont semé d'une manière ou d'une autre. Ils t'ont voué à un esprit d'une manière ou d'une autre. Ils t'ont consacré à un univers d'une manière ou d'une autre. Ils t'ont consacré. Amen. Et voilà pourquoi il est important, lorsqu'on a la révélation, de détruire tous les fondements sur lesquels nous avons été bâtis du côté paternel et du côté maternel. Lorsqu'on a la révélation, il est nécessaire de détruire les fondements spirituels ténébreux sur lesquels les relations amoureuses dans lesquelles nous sommes ont été bâties avec Dieu. Il n'est pas trop tard de renverser et d'établir des nouveaux fondements. Avec Dieu, il n'est pas trop tard de détruire, de renverser, de ruiner, d'abattre, comme l'Éternel l'avait dit à Jérémie, et ensuite de planter et de bâtir, ou encore de bâtir et de planter. Il n'est pas trop tard de détruire les fondements. Le fondement, c'est aussi quoi? On prend l'image d'une maison. En principe, on ne voit pas le fondement. En principe, on ne voit pas la fondation. En principe, pour une maison ou l'immeuble, voilà, à plusieurs étages, peu importe, R2, R3, R4, R10, peu importe, en principe, on ne voit pas
le soubassement. Donc le fondement peut être ce que tu ne vois pas, ce que tu ne connais pas. Et parfois, ce que ton père et ta mère ne connaissent pas ou ne connaissent pas. Il faut parfois la révélation. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Certes, dans cette déclaration du frère Osée, on parle de la connaissance de Dieu. Mais on peut aussi dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance sur le travail spirituel qui a été fait dans sa vie, qui a été fait sur le plan professionnel, qui a été fait sur le plan sentimental, qui a été fait sur le plan financier, qui a été fait. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Et l'Éternel dit à Jérémie, au lieu de pleurer, au lieu de te plaindre, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais nous sommes à quel niveau? Nous sommes à Jérémie, Jérémie chapitre 33. Donc malgré qu'il est prophète, jusque-là, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Moi aussi, peu importe mon titre, évangéliste, berger, il y a des choses que je ne connais pas. D'ailleurs, il y a des choses que Dieu m'a révélées seulement l'année passée. Il me donne une révélation. Un mois après, à la même date, entre guillemets, il me donne une suite. Parce qu'il me demandait, je te révèle ça, fais un travail. Et dès que je finis, à la même date, donc le 16 mai, le 16 juin, si je ne me trompe pas, il y fait le travail, il y prie. Il y fait le travail, il dit prie. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont épousé des sorcières. Il y a des hommes de Dieu qui ont épousé des sorcières. Et il y a des servantes de Dieu qui ont épousé des sorciers. Sur quel fondement spirituel, sur quel fondement les rencontres ont été faites, sur quel fondement spirituel le mariage, les fiançailles, tout cela a été fait, sur quel fondement? Avec Dieu, il est possible, comme il a dit à Jérémie, Jérémie 1:10, je t'ai établi. Dieu peut t'établir dans ton propre foyer, Dieu peut t'établir dans ta propre famille, Dieu peut t'établir dans ta propre nation, Dieu peut t'établir. D'ailleurs, tu es bien placé, sinon le mieux placé, d'être établi par l'Éternel dans ta propre vie, pour ta propre vie, afin de détruire, afin d'abattre, afin de ruiner, afin de renverser, mais aussi de balayer et de planter, de bâtir. Amen. Nous allons passer au rappel des fondements divins sur lesquels nous devrions être établis et bâtis. Le premier fondement, avons-nous dit, le fondement de la parole de Dieu. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. On dit toutes choses. Et ce que j'aime, c'est ce qui est dit après, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc si ta vie existe, elle n'existe pas en dehors de la parole. Si ton esprit existe, il n'existe pas en dehors de la parole. Si tu as réellement une spiritualité, elle n'existe pas en dehors de la parole. Les anges, la terre, les eaux et ce qui le renferme, ces choses existent, c'est par la parole. Donc le premier fondement sur lequel on doit être établi et bâti, c'est le fondement de la parole. Le deuxième fondement, l'Éternel dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le deuxième fondement, c'est le fondement de l'image et de la ressemblance de Dieu. Quelle image as-tu en esprit? Quelle ressemblance as-tu?
Il y a des gens sur la terre que Christ a qualifiés, que Jean-Baptiste a qualifiés de race de vipères, race de serpents. Le troisième fondement, le psaume 82, le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. C'est le fondement de la divinité. Psaume 82, le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais pourtant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, vous êtes dépouillés de votre divinité et vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, on vous attrape facilement. Comme on attrape une bête, comme on attrape un animal, comme un chasseur peut attraper un lapin. Mais lui, j'avais dit, vous êtes des dieux, car Dieu vous avait créé. Sinon, Dieu nous avait créé à son image et à sa ressemblance. Donc son image et sa ressemblance, c'est sa divinité. C'est l'image de sa divinité. C'est la ressemblance à sa divinité. Le quatrième fondement, c'est le fondement de la nature de Dieu. C'est le fondement de la nature de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils manifestent certains actes, même avant la révélation, je me pose la question de savoir, cette personne a quelle nature? Parfois je me dis, ça c'est la nature cachée. Un homme de Dieu, qui a en face deux enfants dans la foi, qui ont eu des conflits. On dit dans le temple, le pasteur vous fait asseoir. Le pasteur c'est moi-même. On parle, demandez-vous pardon. Un demande pardon, l'autre refuse. À deux reprises, dans le temple, dans le bureau, je me posais la question de savoir, tu as quelle nature? Parfois il n'y a rien de grave, mais tu as quelle nature? Tu ne peux pas pardonner à l'autre. Mais pourtant nous disons dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Parce que moi je pardonne à autrui, toi aussi Père, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Dans le Notre Père, le fait que nous pardonnons au prochain devient un argument pour convaincre Dieu à nous pardonner. Ça devient un argument. Qui nous donne cet argument? C'est Christ lui-même. C'est Christ qui nous le donne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet argument. Et dans d'autres versions, après le Notre Père, Christ dit ceci. Si vous pardonnez à votre prochain les péchés, votre Père Céleste aussi va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas à votre prochain, le Père aussi ne vous pardonnera pas. Donc quand un prédicateur se comporte de la sorte, je me posais la question de savoir, tu as quelle nature? Même si je ne vais pas te le dire, mais je vais dire, mais ce frère a quelle nature? Cette sœur a quelle nature? Donc, le quatrième fondement, c'est le fondement de la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est lumière. Le cinquième fondement, c'est le fondement de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut pas t'établir sur les fondements de l'ancienne alliance. Obligatoirement, pour te consacrer, il faut la corde, il faut l'huile. Ça, c'est l'ancienne alliance. Personne ne peut le démontrer dans la nouvelle alliance. On a été consacré comme Christ l'a été. Qui a consacré Christ avec une corne d'huile? Qui a consacré Christ en exigeant, je dis en exigeant, des vêtements sacerdotaux? Qui? Maintenant, Christ est notre modèle dans ce domaine sacerdotal, dans ce domaine des consécrations. Maintenant, lui, il a consacré les apôtres. Quelle est la corde qu'il avait utilisée? Quelle est l'huile matérielle qu'il avait utilisée? Après lui, ses apôtres ont consacré des fils, ont consacré des enfants dans la foi, comme Paul, qui a consacré Timothée, qui a consacré Tite, qui a consacré Sylvain,
marché. Paul avait fait usage de la corne d'huile. Ça n'existe pas. La parole de Dieu est claire. Dans le livre des Hébreux, le sacerdoce étant changé, les lois sacerdotales aussi ont été changées. Voilà pourquoi pour être prêtre de l'Éternel, pour être ministre de l'Éternel, on n'a pas besoin de l'identité. On n'a pas besoin de la nationalité israélienne ou israélite. On n'a pas besoin d'être de la tribu de Lévi. On n'a pas besoin d'être de la famille et de la descendance d'Aaron. Parce que les règles sacerdotales, le sacerdoce plutôt, étant changé, les règles aussi ont changé. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, en ce temps où nous sommes, nous devons être bâtis sur le fondement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul, ce qu'il était dans le passé, il était judaïsant, il avait les bases, il avait la maîtrise de l'ancienne alliance, du judaïsme. Mais quand il vient de la nouvelle alliance, et quand il voyait des gens qui marchaient selon le judaïsme, il les ramenait à ce qu'il appelait la vérité de l'évangile. Il est une preuve pour réfuter ceux qui s'appuient fondamentalement sur l'ancienne alliance. On peut se servir de l'ancienne alliance pour expliquer la pensée de l'Éternel selon l'évangile. Mais on ne peut pas fondamentalement s'appuyer sur l'ancienne alliance, surtout sur des choses fondamentales pour exercer quelque chose. Surtout lorsque la nouvelle alliance a déjà statué. Christ disait ceci: il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc on a quitté un bord pour un autre. On a quitté un niveau pour un autre. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc on ne doit plus suivre ce qui nous a été dit, mais on doit suivre ce que la parole nous dit, et la parole c'est Christ. Amen. Le sixième fondement, c'est le fondement de la connaissance des Saintes Écritures et de notre Dieu. La connaissance, elle est double, des Saintes Écritures et de Dieu. La connaissance de Dieu et des Saintes Écritures. Les pharisiens, les sadducéens, les juifs, malgré leur connaissance des Saintes Écritures, ils ne connaissaient pas Dieu. Et Christ leur a dit, vous ne connaissez pas Dieu. Christ leur a dit, Dieu n'est pas votre Père. Et Christ, il leur a montré leur véritable Père. Jean 8, 44, il dit, vous avez pour Père le diable. Et enfin, le dernier fondement, le septième fondement, c'est le fondement du règne et du royaume de Dieu. C'est le fondement du règne et du royaume de Dieu. N'oublions pas, dans le Notre Père, Christ dit, lorsque vous priez, demandez que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Et tout ce qu'il enseignait, c'est pour nous préparer à ce règne. Tout ce qu'il enseignait, c'était pour nous établir dans le royaume. Donc les fils du diable, les filles du diable sont établis sur les fondements du royaume du diable. Sur les fondements du monde des ténèbres. Mais nous, enfants de Dieu, serviteurs et servantes, nous devons être établis sur les fondements du règne de Dieu, sur les fondements du royaume de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Voici le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui après ce rappel. Bien s'établir et bien se bâtir sur les fondements divins.
bien s'établir et bien se bâtir sur les fondements divins. Il y a des gens qui ont reçu la grâce d'avoir au moins un fondement de tous les fondements que nous avons énumérés, mais qui ne se sont pas bien établis sur ces fondements et qui ne se sont pas bien bâtis sur ces fondements. On va se lever pour lire la parole de Dieu avec le frère Osée. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Donc on voit ici, on nous parle d'une personne ou des personnes qui ont reçu la grâce d'avoir le fondement. Mais l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, est en train d'avertir, est en train de tirer les oreilles. Il dit, moi, en tant qu'apôtre, j'ai posé le fondement. Et le fondement que j'ai posé, c'est Christ. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il va bâtir dessus. Je prends un exemple. Il y a des hommes de Dieu, la sœur David, qui ont vraiment reçu l'appel de Dieu. Maintenant, comment il bâtit l'œuvre de Dieu? Ton appel, toi, frère Osée, est vrai. Mais après, comment tu bâtis? Tu cherches quelle foi pour que l'église soit remplie? Tu cherches quelle foi pour que tu attires des partenaires? Tu cherches quelle foi pour que ton église rayonne? Mais ton appel, au départ, est vrai. L'appel de Judas était vrai. Il n'était pas moins que l'appel de Pierre. Il n'était pas moins que l'appel de Jean. Il n'était pas moins que l'appel de Paul. Même Paul, après avoir reçu l'appel, il considère le dernier. Il dit, c'est pas le moindre des appels. Je suis aussi apôtre comme Pierre. Il a dit, lui l'apôtre Paul, il dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, l'apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de moi l'apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens. C'est le même Seigneur. Donc il ne se considérait pas au sens strict comme le moindre des apôtres. Non, il savait qu'il était apôtre. Il pouvait se lever et redresser Pierre devant les autres. Il a parlé à Pierre parce qu'il était répréhensible. Et cela est écrit dans Galates 2. Vous pourrez aller lire à la maison. Et je crois que je l'ai déjà dit. Quand Paul dit dans Galates 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, il s'adressait à Pierre. Pourquoi? Parce qu'il constatait que Pierre, malgré la conversion, la repentance, le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si une partie de lui s'exprimait encore dans les choses de Dieu, dans la vie spirituelle. Et Paul l'a redressé, l'a ramené à ce qu'il appelait la vérité de l'évangile. Pourquoi? Parce que Pierre se comportait un peu. Il avait manifesté de l'hypocrisie. Avant que Paul n'arrive, il était avec ceux qui judaïsaient. Il était avec eux. Et quand il a vu Paul, il s'est éclipsé. Maintenant, Paul avait su. Et il l'a redressé en présence de tous. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et que dit Paul lui-même? Quand j'ai vu Pierre, comme il était répréhensible et qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, maintenant toi, tu me ramènes tout le temps dans l'ancienne alliance sur ce qui est fondamental que la nouvelle alliance avait déjà établi. Tu me ramènes là.
Amen. Donc ici, vous voyez qu'on parle des personnes qui ont ce fondement. Et Paul donc dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Certainement nous tous, on avait reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur en vérité. Ce fondement s'était établi si tu étais sincère. Maintenant, de quelle manière tu as bâti sur ce fondement que tu as reçu, que Christ est? Voilà pourquoi le point que nous abordons, bien s'établir et bien bâtir sur les fondements divins. Bien s'établir et bien se bâtir sur les fondements divins. Car il y a des gens qui sont répréhensibles. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, dit que chacun prenne garde. C'est comme moi, en tant que berger, en tant que visionnaire du FCJS, je dois prendre garde à la manière dont je vais bâtir ce ministère. Je dois prendre garde, je dois bien bâtir. Et je ne dois bâtir que sur les fondements divins. Je ne dois bâtir que sur la vérité de l'évangile. Il y a des disciples qui ont le fondement divin, mais à qui l'on fait encore des reproches. Je lis Ephésiens 4, 30. Le frère Amour, tu vas lire 1 Pierre 3, 15. Ephésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc on parle des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, donc l'Esprit du royaume, qui ont reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Donc des gens qui appartiennent à Christ, puisque Romains 8 et 9 dit quoi? Romains 8 et 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si on parle à une personne, à un disciple qui appartient à Christ parce qu'il a l'Esprit, mais on lui dit encore, n'attriste pas le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu n'es pas concerné par cette parole? N'as-tu pas, par ton péché, par ta vie, par ta négligence, attristé le Saint-Esprit? Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit sur les fondements divins. Frère Osée, 1 Pierre 3, le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Il y a des disciples qui ont les fondements divins à qui l'on fait encore des reproches. 1 Pierre 3, 15, sanctifiez Christ dans vos cœurs. Tu l'avais reçu, mais tu le souilles par ta vie, tu le souilles par les milieux que tu fréquentes. Tu le souilles, tu ne l'élèves pas, tu ne l'adores pas dans ton cœur, tu ne le confesses pas par tes œuvres, par ton témoignage. Donc on parle des gens qui ont Christ, mais on dit attention, sanctifiez dans vos cœurs. Parce que Christ n'est pas dans notre chair, Christ est dans notre cœur. On dit sanctifiez Christ dans vos cœurs, sanctifiez Christ. Bien s'établir et bien se bâtir sur les fondements divins. Le frère Osée, tu vas lire Luc 6, 46. Tu avais reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu avais peut-être été consacré. Mais comment tu bâtis ta vie sur ces fondements? Luc 6, 46. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Amen. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Qui parle? C'est lui-même Christ.
Il parle à ceux-là qui le suivaient. Il parle à celles et ceux de l'apparence envoyés qu'ils ont abandonné le monde, qu'ils ont abandonné même leurs activités, qu'ils ont abandonné comme pour suivre le Christ. Mais comme il connaît les pensées, il connaît le cœur, il s'est retourné, il s'est adressé à cette foultitude. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et cela se rapporte à peu près à ce qui est écrit dans Matthieu 7, 21 et 22. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. En ce jour-là, plusieurs me diront que nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons. Nous avons opéré beaucoup de miracles. Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se tromper sur la terre pendant qu'ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Or, tu n'es pas sur la bonne voie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul aimait dire, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne vous y trompez pas. Et il a encore dit dans Galates, ne vous y trompez pas. Je vous l'avais déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Galates 1,6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul exprime l'étonnement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a enseigné ses disciples. C'est lui qui a enseigné ses disciples. Le frère osez lire Galates 4, 19. Il a enseigné. Il a fondé l'église de la Galatie. Et il savait qu'il avait posé le fondement que Christ est. Il savait qu'il avait posé le fondement de l'évangile. Il savait qu'il avait posé le fondement de la vérité de l'évangile. Voilà pourquoi il dit, mais je m'étonne. Je m'étonne que vous êtes si rapidement détournés de l'évangile de Christ pour passer à un autre évangile. Frère Osée, Galates 4, 19. Nous lisons la parole de Dieu dans Galates 4, le verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que cela augure? Il les avait déjà enfantés. Il les avait déjà enfantés. Voilà pourquoi il est dit, j'éprouve de nouveau. J'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Alors que moi, je vous avais déjà engendré. Je vous avais déjà engendré. Mais là encore, j'ai des douleurs de l'enfantement pour vous enfanter encore jusqu'à ce que Christ se forme en vous. Il y a des gens, il y a des disciples qui ont les fondements divins à qui l'on fait encore des reproches. N'es-tu pas de ce nombre-là? N'es-tu pas de ce nombre-là? N'avais-tu pas reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? N'avais-tu pas reçu le baptême? N'avais-tu pas reçu le Saint-Esprit? N'avais-tu pas évangélisé? N'avais-tu pas confessé que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton berger?
Maintenant, sur ce fondement de la parole, sur ce fondement que Christ est, sur ce fondement du royaume de Dieu, comment tu t'établis, comment tu bâtis le reste de ton avenir sentimental, professionnel, spirituel, comment tu te bâtis, comment l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Muma monsono mawiti vanganga Zaya mfundusu yeti kuvingila Kundiami walongo wa Yave Yave tima katalanga kundia o kundiami o Yave tima katalanga kundiami Muma monsono maweti vanganga Zaya mfundusu yeti kuvingila kundiami Ayaya O Yave tima katalanga kundia o kundiami Ce refrain dit ceci, Muma monsono maweti vanganga. Pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu es en train de pratiquer, pour tout ce que tu es en train de commettre, Zayam Fundusu Yetiku Vingila, sache que le jugement t'attend, mon ami. Walongo, Walongo Wenina, Yaventima Kalanga Kundiami. Il est saint, il est saint. L'Éternel regarde le cœur. Que chacun fasse attention à la manière de s'établir et de se bâtir sur les fondements divins. Que chacun fasse attention à la manière de s'établir et de se bâtir sur les fondements divins. Parfois on pleure encore en tant que chrétien. Parfois en tant que chrétien, on ne comprend pas. Mais regarde-toi toi-même. Avant d'acculer le Père, regarde-toi toi-même. Avant d'acculer Dieu, regarde-toi toi-même. Que chacun fasse attention à la manière de s'établir et de se bâtir sur les fondements divins. 1 Corinthiens 3, je lis encore le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Le sage architecte, c'est celui qui pose le fondement idéal, le fondement convenable, le fondement parfait. Et ce fondement-là, c'est Christ. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Je vais prendre de 12 à 15. De 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On nous parle du fondement et d'autre, le fondement qui a été posé d'une part et d'autre part la matière que chacun de nous va utiliser pour s'établir et se bâtir sur les fondements. Supposons sur une maison, on met le fondement convenable, des pierres, des briques pleines, tel qu'on le fait, selon cette science. Mais non, toi, tu viens bâtir, tu mets des planches, tu mets des nappes, tu mets des sachets, ainsi de suite. Quand l'épreuve viendra, quand le temps viendra, quand le temps s'écroulera ou s'écoulera, on saura si tu as bien bâti ou mal bâti.
Le verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, une matière, avec de l'argent, une matière, avec des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Les bonnes matières ici, c'est quoi? C'est l'or, c'est l'argent et les pierres précieuses. C'est l'or, l'argent et les pierres précieuses qui brillent encore davantage par le feu. Mais à partir du bois, le foin, ce sont des herbes qui deviennent comme la nourriture des chevaux, par exemple. Du chaume, c'est aussi des herbes sèches ou des tiges d'herbes qu'on a séchées. On dit l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, chacun de nous a peut-être reçu Christ. Celui qui a bâti sur l'or, parce que l'or, ça symbolise la royauté, l'excellence, on fera par sa manière de servir Dieu, par sa manière de se consacrer à Dieu, par sa manière de se donner. Amen. Le verset 13. Car le jour la fera connaître. C'est-à-dire l'œuvre de chacun sera manifestée. Le verset 13. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu, c'est l'épreuve. Le feu, c'est l'épreuve. Si tu as bien bâti dessus, frère Osée, quand l'épreuve viendra, on le saura. Voilà pourquoi plusieurs personnes reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais combien tiennent bon quand l'épreuve vient? Quand il reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est avec beaucoup de motivation. J'abandonne le mal, j'abandonne ceci, j'abandonne cela, j'abandonne l'impudicité, j'abandonne la fornication, j'abandonne. Amen. Un mois, 2 mois après, il renoue encore la relation. Oh, mon cœur, sans toi je ne peux pas vivre. Ah, l'Ouvunina. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire quand le feu viendra, quand le feu viendra, on a dit il y a quoi la matière pour bâtir? Il y a l'or, il y a l'argent, il y a les pierres précieuses d'une part. Et d'autre part, il y a le bois, il y a du foin, il y a du chaume. On dit le verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra la récompense. Le verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mes frères, tu peux marcher sur la terre en tant qu'enfant de Dieu et ne vivre aucune promesse de toutes celles que Dieu t'avait données. Si tu bâtis mal, tu seras sauvé. Mais tu vas perdre les récompenses sur la terre. Tu vas perdre les promesses sur la terre. Amen. Tu vas perdre. Mais il y en a, surtout dans la catégorie des hommes de Dieu, qui vont se retrouver à la gauche. Donc si après l'épreuve, l'œuvre de chacun qui a été bâtie sur le fondement subsiste, tu as la récompense. Tu as prié, tu as jeûné, tu fais des rappels à Dieu sur les promesses, sur les choses que tu vis. Mais comment as-tu bâti ta vie sur le fondement que Christ est, sur le fondement du baptême? Comment as-tu bâti ta vie? Mais non, si tu as bâti avec la matière qu'on appelle le bois, la légèreté, on peut te sécher,
on peut te couper, ainsi de suite. Si c'est sur du foin, sur du chaume, la pire légèreté, tu es sec, pas de spiritualité. Au moins l'arbre peut être vert. L'arbre peut être vert, l'arbre peut être cru, mais le chaume et le foin, c'est sec, tu es sec. Spirituellement, tu es sec en matière de foi, tu es sec en matière de crainte de Dieu, tu es sec, c'est-à-dire il n'y a rien, pas de crainte de Dieu. C'est le titre, je suis enfant de Dieu, je suis disciple, j'ai reçu le baptême il y a 10 ans, moi j'étais ceci, moi je jeûnais, ainsi de suite. Mais quand tu regardes en esprit, tu es du foin, comme ce pharisien qui se glorifiait devant l'autel. Je jeûne, je paye toutes les dîmes. Il est sorti de la maison de l'Éternel inexaucé. Et lui ne le savait pas. Lui croyait qu'il était agréable à Dieu. Il croyait qu'il était agréable à Dieu. Il était du foin, il était du chaume, il était sec. Bien s'établir et bien se bâtir sur les fondements divins. Voilà pourquoi, mes frères, pour ce qui concerne t'établir et te bâtir, ne sois pas sentimentaliste. Ton meilleur ami ne veut pas briller, tu lui as forcé, tu as su ton chemin. Chacun a son destin. Après tout, tu ne connais pas sa vraie nature. Ah, tu ne connais pas sa vraie nature. On est des amis, nous avons grandi, mais aujourd'hui tu sais que ton ami, il est quelque part. Amen. C'était ton camarade. C'était une bonne relation. Même dans notre monde des hommes de Dieu. Donc tu vois qu'il y a un homme de Dieu qui est derrière. Ce qui t'envoie là, ça ne te plaît pas. Ce qui t'a déjà dit, ça ne te plaît pas. Donc je préfère le lui dire en face. Amen. Donc après tout, tu ne connais pas sa nature. Tu ne connais pas sa nature. Tu as ton père, il a son père. Tu as ta mère, il a sa mère. Tu as ta famille, il a sa famille. Tu as ton destin, il a son destin. Tu as ta destinée, il a la sienne. Tu as ton étoile, il a la sienne. D'abord, après, tu ne sais pas pourquoi vous êtes ensemble. Parfois, lui-même aussi ne sait pas pourquoi vous êtes ensemble. Dans le plan de Dieu, peut-être qu'il soit sauvé par toi. Mais dans le plan du diable, que toi, tu sois gagné par lui ou dépouillé par lui. Dans la marche spirituelle, il ne faut pas être sentimentaliste. Et de l'amour. Celui que tu vois qui s'égare, parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu. Mais toi, continue à être toi. Continue à avoir le zèle. Continue à avoir la volonté. Et dans ce sens-là, j'encourage le frère Idriss. Amen. J'encourage le frère Idriss. Moi, la maille là. Tu as compris ce que j'ai dit? Donc tu dormais. Il n'y a pas de fond de la mise, donc tu dormais. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Finalement, comment s'établir et comment se bâtir sur les fondements divins? Ça, c'est l'expérience de l'évangéliste parce que je le connais. Luc 6, 47 à 49. Le frère Osé va lire. Et frère Idriss, parole est bien, bien, tu n'as rien compris quoi. Attends, bien. Luc 6, 47 à 49. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 6, le verset, à partir du verset 47 jusqu'au verset 49.
Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et enfin, le verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Parce qu'elle a été mal bâtie. Je vous montrerai à qui est semblable celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. D'une part, et d'autre part, celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique. Donc on bâtit, comment on s'établit, comment? C'est dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la parole de Dieu. Je vais lire 1 Samuel 15, 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ah non, je fais des sacrifices, je ne manque pas au culte, je jeûne, et je fais ceci, je suis partenaire, ainsi de suite. Oui, le sacrifice est bien, mais l'obéissance à la voix de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit, frère Osée, ce que Dieu dit d'étonnant, le verset 23, je lis. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, et toi qui as écouté la voix de Dieu, qui désobéit, et la personne qui pratique la divination, on vous met au même pied d'égalité. Donc, vous savez, il y a des gens, parfois, frère Osée, il y a des dons que Dieu ne nous donne pas. Je peux voir que non, le don là a tellement trop d'exigences. Si maintenant je te donne, ça sera compliqué. Si maintenant je te donne, ça risque d'être compliqué. Il y a des gens qui pensent que travailler avec les anges, consciemment, on pense que c'est facile. C'est difficile. Quand vous voyez certaines personnes dans la Bible, telle vie, parfois ce n'est pas lui-même, ce n'est pas elle-même. À part le Saint-Esprit, parfois les êtres que Dieu a disposés qui travaillent avec Nayan. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Donc, on s'établit et on se bâtit sur les fondements divins par l'obéissance à la parole de Dieu, par l'obéissance à la voix de l'Éternel. Abraham a obéi. Il a écouté la voix. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie et va dans la contrée que je vais te montrer. Il est allé ne sachant où il partait, mais comme il avait écouté la voix de l'Éternel. Quand tu écoutes la voix de l'Éternel, sincèrement mes frères et mes soeurs, c'est pas facile. Vaut mieux monter là, tu marches pour toi par la foi, où tu écoutes la parole de Dieu qui a été prêchée, ça passe, mais tu entends la voix de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait à Jonas. Il écoutait la voix. Il s'est retrouvé d'abord dans une situation périleuse dans le paquebot. Après, on l'a jeté dans l'océan certainement. Et il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Heureusement qu'il a eu le réflexe de se repentir dans le ventre du poisson. Parce qu'il s'était repenti. S'il ne s'était pas repenti, il mourrait. Il s'était repenti dans le ventre du poisson. Donc même toi aussi, si tu es dans le ventre du poisson, de la pauvreté, ventre du poisson, de la maladie, ventre du poisson, des grandes difficultés parce que c'est un jugement divin, si tu te réponds, Dieu va écouter la voix. Non, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend.
Et deuxièmement, l'Éternel parle à Abraham, ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes, va le sacrifier. Combien de personnes, si on te dit telle chose que tu aimes, parce que Dieu sait ce que tu aimes plus que tout, or Dieu c'est un Dieu jaloux. Ce qu'il veut, c'est que toi tu puisses l'aimer plus que tout ce qui existe au monde. Mais il y a des gens, on te dit, laisse l'homme là, laisse la fille là, laisse telle chose, laisse tel ami. Tu refuses. Quand Dieu te regarde, il vient de te baiser. Or il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence. Même Jésus a dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est Christ qui dit ça. On vient dire à Christ, mais ton père et ta mère te cherchent. Il dit, qui est mon père, qui est ma mère? Ils sont foutés du jugement des hommes. Ils sont foutés du jugement de la personne qui est venue lui dire, mais ton père et ta mère te cherchent. Il dit, qui est mon père, qui est ma mère? Au lieu de montrer Marie, au lieu de montrer Joseph, il montre ceux-là qui écoutaient la parole de Dieu. Il dit, mon père et ma mère, c'est celui qui fait la volonté de mon père. Il est dans une dimension spirituelle que le commun des enfants de Dieu ne peut cerner. Que le commun des enfants de Dieu ne peut cerner. Donc même un homme de Dieu doit d'abord aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, toute sa force, et la femme ensuite. Parce que le deuxième commandement, aime ton prochain. La femme est dans le prochain. Et la femme aussi, qui est servante de Dieu, doit d'abord aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et le mari après. Mais dans l'amour, il ne faut pas le lui dire. Amen. Si tu lui dis non, moi c'est d'abord l'œuvre de Dieu, ça va lui faire mal. Il faut seulement lui montrer que non, chaque chose a son temps. Dieu a sa place, elle aussi a sa place. Dieu a sa place, lui aussi a sa place. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Amen. Vous voyez que la spiritualité, ce n'est pas facile. Hein? Donc Dieu, dès l'ancienne alliance, a dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a des gens, parfois, on demande la soeur David, bah, gros mossier, et bah, don élevé. Mais quand Dieu te regarde, est-ce que c'est lui que tu aimes d'abord? C'est ça, est-ce que c'est d'abord Dieu que tu aimes? Est-ce qu'il y a des choses, si Dieu te dit non, laisse ce que tu vas abandonner. Si Dieu te dit non, coupe les études, est-ce que tu vas couper? Si Dieu te dit non, laisse le travail, est-ce que tu vas laisser? Non, c'est pas toi, toi il faut aller à l'école. La sœur Bémi, c'est juste un exemple. De dire, coupe les études, est-ce que tu vas couper? Tel petit ami, arrête. Comme un frère qui m'a dit, ah non, moi, la petite amie là, vraiment, j'ai des souvenirs à banana, bon. Mais parce que Christ a dit, celui qui va apprendre à l'un de ses petits de respecter les commandements de Dieu sera appelé grand. Et celui qui va apprendre à le contraire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que l'on cherche la grandeur dans le royaume des cieux, mais Jésus, en tant que ministre, il veut que tu enseignes de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Donc, comment s'établir et comment se bâtir sur les fondements divins? C'est par l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Si tu ne t'établis pas bien, tu ne te bâtis pas bien, frère Osée, pas de récompense. Or, chez Dieu, il n'y a pas la tricherie, frère Osée. Ici, sur la terre, on peut tricher. N'a pas concours. On peut tricher. Quand tu es bien avec le professeur, la sœur Béni, c'est ton oncle, le professeur. Là, tu devras avoir 5, il te donne 15. Mais sur le plan spirituel, là, pas de tricherie. Un vote qui sera président des étudiants à Kanaloa, le frère Osée, il finance et il passe président. À concours et à magistrature, il y a un financé, combien de millions, mais dans le jugement divin, il n'y a pas de corruption. Comme cela est écrit dans le psaume 94, le jugement sera conforme à la loi de l'Éternel. Le jugement sera conforme à la loi de l'Éternel. Lévitique 20, de 7 à 8. Mais le frère Osée, je vais lire 1 Pierre 1, 15 et 16. Lévitique 20, 7 et 8.
La prière, comme demain, c'est lundi, on va prier demain. Là, je vois déjà l'heure. Je veux finir vraiment ce thème-là. Lévitique 20, le verset 7 et 8, il est écrit ceci. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On nous sanctifie pour être saints. Frère Osée, 1 Pierre 1, 15 et 16. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, les versets 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, le verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Donc Pierre rappelle la nature de Dieu. Pierre rappelle à l'Église que celui qui nous a appelés est saint. Donc nous aussi, dans toute notre conduite, dans toute notre vie, soyons saints. Menons une vie de sainteté, c'est-à-dire où nous ne vivons pas dans le péché, ne vivons pas dans le mal, nous ne demeurons pas dans le mal. Donc, on bâtit, on s'établit sur les fondements divins dans la sainteté. Parce que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Tu ne peux pas apporter ta souillure dans le corps de Dieu. Tu ne peux pas venir poser sur les fondements de Dieu ta souillure. Voilà pourquoi dans Ésaïe 1, Dieu se plaignait. Il disait au peuple d'Israël, vous souillez mes parvis, vous souillez mes fondements, vous souillez mon autel. Et dans 1 Pierre que nous avons lu, on dit sanctifiez Christ. Christ est en vous comme fondement, mais vous le souillez, sanctifiez-le dans vos cœurs, élevez-le dans vos cœurs, adorez-le dans vos cœurs. 1 Pierre 3, 15. Donc c'est dans la sainteté, c'est dans la crainte de Dieu, c'est dans la sanctification qu'on doit s'établir et qu'on doit se bâtir sur les fondements divins. Mes frères et mes sœurs, vous qui espérez vivre la gloire de Dieu étant sur la terre, si vous ne vous établissez pas et vous ne vous bâtissez pas spirituellement sur les fondements divins, dans l'obéissance, dans la sainteté, n'espérez rien. N'espérez pas grand-chose. Parce que même le jugement aussi peut venir. Le jugement aussi peut venir. Il y a des gens qui travaillent, mais qui souffrent. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui souffrent moins, presque qui ne souffrent pas. Et comme ils ne travaillent pas, il n'est pas trop dérangé, sa vie parfois ça va. Mais parfois celui qui souffre, qui travaille, qui est esclave. Donc même lui se dit, mais qu'est-ce que je fais de l'argent? Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais qu'est-ce que je fais? Amen. Je pose la question. 1 Jean 4, 16, je lis. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il faut bâtir dans l'amour. Bâtissons-nous sur les fondements divins dans l'amour, par l'amour. L'amour est double, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On ne sera pas parfait, mais dans le STJS, en tout cas, bâtissons cette œuvre dans l'amour. Bâtissons par amour. Celui qui a l'amour voudra que l'œuvre avance. Celui qui a l'amour, d'une manière ou d'une autre, il mettra la main dans la pâte. Il va venir, il va travailler, il va apporter, chacun selon ce qu'il peut apporter. Il y a des gens qui soutiennent spirituellement, il y a des gens qui soutiennent par le conseil, il y a des gens qui soutiennent matériellement, financièrement. Ils soutiennent que telle chose manque. Dans le STGS, j'achète ou je m'approche du berger et je pose la question, qu'est-ce qui manque? Mais il y a d'autres personnes,
c'est le contraire. Ça dit pas d'amour. Il veut détruire. Il veut disperser. Il attend la chute. Il attend la fermeture. Il attend l'abandon. Que l'évangile a abandonné. Et les âmes sont restées sans brebis. Non, sans berger, voudrais-je dire, sans berger. Donc il faut bâtir dans l'amour. Il faut s'établir dans l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et enfin, il faut s'établir et bâtir dans la prière. Tu veux t'établir, tu veux te construire, frère Idriss, sur les fondements divins, c'est par la prière. Jésus a dit, veillez et priez. Le Saint-Esprit par Paul a dit, priez sans cesse. Il faut s'établir et se bâtir sur les fondements divins par la prière. Par la prière, tu vas demander les dimensions et le Père pourra te les accorder. La dimension de foi, la dimension de prière, la dimension de crainte de Dieu. Tu peux demander par les prières des consécrations, des sceaux, des symboles, des anges. Tu peux demander par les prières que tu sois corporellement bâti. Tu peux demander un corps de lumière. Tu peux demander un corps de feu. Tu peux demander un corps de gloire. Tu peux demander un corps de gloire. Un corps divin. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière. La parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu est mon épée. La parole de Dieu est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Conclusion de ce thème que nous avons abordé pendant 4 jours. Du samedi 27 au dimanche, au mardi 30 décembre 2025. Le thème c'était quoi? Être établi et bâti sur les fondements divins. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, frère gloire. Parfois la cause, c'est les fondements spirituels sur lesquels nous avons été bâtis. Après avoir détruit ces fondements, en faisant intervenir Dieu, nous devons nous établir sur le fondement de la parole de Dieu. Sur le fondement de l'image et de la ressemblance de Dieu, sur le fondement de la divinité, sur le fondement de la nature divine. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est lumière, sur le fondement de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur le fondement de la connaissance des Saintes Écritures et de la connaissance de Dieu, et enfin sur le fondement du règne et du royaume de Dieu. Comment s'établir et comment se bâtir sur ce fondement? 1, c'est sur l'obéissance à la parole de Dieu, sur l'obéissance à la voix de l'Éternel. 2, c'est dans la sainteté. Et la véritable sainteté est indissociable à la crainte de Dieu et à la sanctification. Nous devons bâtir dans l'amour et dans la prière. Soyez et demeurez bénis dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi soit-il. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. On va prendre quelques sujets de prière. Alors, tu vas dire à l'Éternel qu'il t'aide à bien t'établir et à bien te bâtir sur les fondements divins. Qu'il t'aide. Et lève ta voix et commence à prier. Tu as compris la parole. Tu as certainement le fondement. Tu avais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu avais... La parole de Christ est ma lumière. La parole de Christ est mon épée. La parole de Christ est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.